qui sommes des professionnels de santé spécialisés dans la nutrition clinique, je peux vous dire que la dénutrition, nous la voyons tous les jours, dans tous les services à l'hôpital et également en ville, dans les cabinets. Simplement, peut-être que le regard justement des professionnels de santé non spécialistes n'est pas assez focalisé, il n'est pas assez en éveil pour repérer cette dénutrition qui est dans notre quotidien. Il faut bien considérer que le terme de dénutrition qui résulte de plusieurs mécanismes. Un des mécanismes, c'est la perte d'appétit. C'est ce qu'on appelle le symptôme anorexie. Il est extrêmement fréquent dans de nombreuses maladies. Il faut le distinguer d'ailleurs en passant de la maladie anorexie mentale. Après, on entend aussi parler de malnutrition, qui est venu en français avec l'image de la malnutrition des enfants du tiers-monde, hein. Ce qui peut laisser penser que ce n'est pas notre problème, entre guillemets. En fait, la dénutrition telle que nous la définissons en français est une des formes de malnutrition. Et la dénutrition ne se résume pas aux enfants d'Afrique. Nous en avons beaucoup dans notre pays, à tous les âges. Alors, les signaux d'alerte, ils peuvent être multiples. Le plus simple, c'est certainement la réduction de la prise alimentaire. On sait que quelqu'un qui, sur 1 ou 2 semaines, va manger moins de 50% de ses habitudes, ça, c'est un indicateur vraiment qu'il se passe quelque chose. Et puis, la perte de poids rapide dans le dernier mois, dans les 3 derniers mois, sont des signes d'alerte. Il y a aussi tout ce qui est autour de la force musculaire, de la masse musculaire, et donc un simple examen clinique des masses musculaires peut nous mettre en éveil, et des gestes simples comme de serrer la main, de palper les masses musculaires. Mais même si on n'est pas très spécialiste, il est possible à l'aide donc des modifications de la prise alimentaire, des modifications du poids et des modifications de la masse et de la fonction musculaire de repérer quelqu'un qui est en train de développer une dénutrition plus ou moins sévère. Ça aggrave le pronostic des maladies, ça augmente le risque de complications infectieuses, ça entraîne des problèmes de cicatrisation, ça va prolonger la durée de séjour à l'hôpital, ou en tout cas, si on n'était pas hospitalisé, ça peut amener à être hospitalisé à cause d'une perte d'autonomie. Et puis si on est un petit peu âgé et qu'on a plusieurs maladies déjà, la dénutrition, ça peut être en quelque sorte le coup de grâce qui va faire perdre l'autonomie et nécessiter l'institutionnalisation. Aussi bien le patient que le système de santé vont être gagnants si on est vigilant et actif et rapidement actif contre la dénutrition.